par quoi commencer? En fait, c'est tellement compliqué comme sujet à aborder. En même temps, il y a tellement de choses à dire que... Ouais, non, je vais me lancer, ouais, bref. Bon, bref. Salut les amis, moi j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aussi vous parler d'un peu de mon ressenti sur ce que je perçois, ce que je vois sur les réseaux sociaux concernant l'influencing perte de poids. Vous savez, les fameux grands conseilleurs, influenceurs qui vous proposent des solutions pour perdre du poids parce que eux-mêmes les auraient soi-disant expérimentés ou parce que eux-mêmes en sont les experts et donc forcément ce qu'ils disent est vérité. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir, et de lâcher un petit pouce bleu à la fin de la vidéo si elle vous a plu, et de la partager aussi. Et en plus, surtout, n'hésitez pas à commenter, parce que j'aime bien avoir vos retours pour que je puisse aussi faire évoluer un peu la chaîne, et pourquoi pas certains sujets de vidéos. D'ailleurs, c'est comme ça que je m'inspire aussi, au-delà de moi ce que je peux penser et ressentir, c'est aussi en interagissant avec vous. Voilà, bref, tout ça pour dire, revenons-en à nos moutons. C'est pas un mauvais jeu de mots, attention. L'influencing autour de la question de la perte de poids. Bon, moi avant de perdre du poids, j'étais assez réseau, mais j'étais pas très réseau non plus. Je m'explique. Moi, j'ai plus fait partie de la génération publicité, regarder à la télé, les trucs qui se vendent, les publicités maigrir, régime et compagnie. Tel et tel docteur, telle et telle méthode, tel et tel truc. Donc moi, j'étais plus influencé par ce genre de choses-là, malheureusement, qui m'a pas mal bouffé dans ma vie et qui m'a pas bien fait faire des erreurs. Bref, ça fait partie de mon parcours de vie que j'assume totalement et qui m'a fait grandir. Quand je suis arrivé sur les réseaux, je suis arrivé après ma perte de poids. Alors, en tout cas, spécialement sur Instagram. J'étais déjà sur Twitter, sur d'autres trucs, mais c'est moins sur ça. Quand je suis arrivé sur les réseaux, donc vraiment après la perte de poids, donc dans 2015, j'ai forcément, au vu de la tournure qu'a pris mon compte, mon profil sur Instagram, c'est forcément, j'ai été amené à voir, rencontrer, croiser, que ce soit ce que proposait l'algorithme ou les gens qui m'informaient ou qui m'envoyaient des choses par message privé, des contenus autour de la question de la perte de poids et des contenus de gros influenceurs. Qui soient des influenceurs issus de la télé-réalité, que ce soit des influenceurs issus de leur création de contenu dans le milieu du fitness, voilà, ou même des fois des influenceurs qui n'ont absolument rien à voir sur la question de l'hygiène de vie, la perte de poids, la santé, et qui, à un moment, se mettent via des partenariats, faire des propositions de produits, de techniques pour maigrir parce qu'elles-mêmes, elles se sont retrouvées à perdre 2, 3 kilos, 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos, bref, mais pas forcément avec ce qu'ils proposent en partenariat. Et c'est ça sur quoi je vais en venir aussi. Faut faire très attention à ce qu'on vous propose et à ce qu'on vous diffuse sur les réseaux. Il ne faut pas oublier que la principale, comment vous expliquer ça? Le principal intérêt que vous devez porter, c'est à vous-même. Avant de vous porter sur une technique, sur une recette, sur une méthode, sur un accessoire, c'est d'abord sur vous-même. C'est d'abord fortifier votre regard sur vous, votre intérêt sur vous, le comprendre, le pourquoi du comment vous menez cette démarche-là, qu'est-ce qui vous a amené à cette situation de vie, et qu'est-ce qui fait que vous vous êtes retrouvé parfois à essayer des choses et d'autres et pas y être arrivé. Dès lors qu'on a fait un peu cette introspection et ce bilan à la fois aussi santé, parce qu'il faut quand même, et je le martèle assez souvent, mais je vais continuer à le marteler, faire un bilan médical était très très important parce que beaucoup de personnes se lancent dans des choses et voient que ça ne fonctionne pas et ne remettent jamais en question ces choses-là, mais toujours elles-mêmes, mais elles ne savent même pas si elles-mêmes à l'intérieur elles sont... Ça va, quoi. Donc il faut peut-être faire un bilan aussi sanguin et médical pour savoir ce qui se passe. Bref, j'en reviendrai ça après. Avant d'aller chercher, avant d'essayer de vous faire captiver par des phrases et des choses qui font du bien à entendre, hein, qui donnent l'espoir, bien sûr, perdez 9 kilos en 3 semaines, perdez 5 kilos en 3 semaines, perdez 9 kilos en 9 jours, ça je l'ai entendu, oui. Prenez telle ou telle boisson pour avoir le ventre plat, faites tel ou tel exercice pour brûler votre graisse, faites telle ou telle chose, mettez tel ou tel produit, mettez tel ou tel habit pour vous faire suer et faire perdre du gras. Bref,
tellement de choses qui attirent le regard. C'est comme une sorte, on est comme des pies qui sont attirés par la brillance d'un bijou, d'un diamant ou autre chose, et en fait, on se jette directement sur l'objet parce que parce qu'on nous suscite notre envie, parce qu'on nous suscite on active en nous ce qui est les plus douloureux, c'est-à-dire la souffrance et l'espoir de soulager cette souffrance le plus rapidement possible. J'en veux à tout ce business autour de ça, et en même temps, je leur en veux pas parce que il y a une part aussi de responsabilité des personnes qui se lancent corps et âme dans ça. Euh, mais il y a aussi une part de responsabilité aussi des personnes et des organismes qui font ça. Je vais m'expliquer. Euh, on part du constat d'une souffrance, d'une population, d'une catégorie de personnes qui ont du mal à vivre avec leur corps, leur image. Voilà. Moi, je parle encore une fois, je suis beaucoup plus sur la question de la perte de poids, mais ça peut être sur d'autres questions aussi, hein. Mais là, vu que c'est plus la question sur laquelle je suis le plus porté, je vais rester sur ça. Donc on souffre plus sur cette question de perte de poids. Moi, le premier, j'ai souffert pendant des années de cela. Euh, alors, le poids n'est pas l'essentiel des mots. Il y a aussi d'autres mots, mais ça, après, encore une fois, j'en parle déjà sur Instagram pas mal de fois. Mais le poids apporte des mots. C'est voilà, c'est une souffrance en soi. Euh, donc on a ça, on souffre de ça, on a envie d'être normal, on a envie de vivre sereinement, on a envie, parce qu'on se compare aussi aux autres, malheureusement, on a envie de plus souffrir, on a envie d'être heureux, on se dit qu'en perdant du poids, on va être heureux, alors que c'est pas, malheureusement, voilà. Euh, donc, forcément, quand on tombe sur un article, sur une publication, sur une photo, sur un slogan, sur une vidéo, sur un message qui utilise les bons mots-clés, utilise les bonnes phrases, utilise la bonne approche avec la bonne communication quand elle est vidéo, de la douceur, de l'empathie, beaucoup d'autres choses sympathiques. On est très vite charmé, très vite séduit et très vite envoûté parce que en fait, ça fait écho, ça vient happer justement et couvrir cette souffrance qu'on a et qu'on a envie de soulager. Donc, en soi, ces marques, ces influences, cet influencing, ces personnalités viennent juste épouser euh, une chose qu'ils ont constatée. Certains, peut-être de manière bienveillante, essaient de faire quelque chose. Et je vois, il y a des choses qui sont faites et qui poussent à aller plus loin. Mais pour beaucoup, c'est beaucoup de... C'est beaucoup... Je sais pas comment utiliser le terme, le bon terme. C'est beaucoup... on cherche plus son intérêt personnel à soi quand on promeut ça que l'intérêt collectif. Parce que malheureusement, derrière ce qu'on va proposer, certains vont proposer, il y aura beaucoup d'échecs. Alors, il y aura certes une ou deux réussites, hein, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Il y a des réussites, je pense. Mais une réussite cache des fois une forêt d'échecs. Et malheureusement, personne, en tout cas ces personnes-là, ne vont pas assurer ou assumer le service après-vente, si je puis dire. Et ce qui fait que les personnes qui vont être en échec par rapport à ce qu'elles auront tenté, avec ce qu'on leur a proposé et ce qu'on leur a vendu, déjà en elles-mêmes ne vont pas remettre en question la méthode ou la technique ou l'objet ou autre chose. Elles vont se remettre en question uniquement elles. Et c'est là où je vous dis que il y a une part de responsabilité des gens qui se jettent sur cela. Une, parce qu'elles se jettent sur cela, mais en même temps je ne peux pas leur reprocher parce que je sais ce que c'est que d'être dans la souffrance. Mais la seconde, c'est aussi le fait qu'elles ne remettent pas en question l'approche qu'elles ont utilisée. Elles vont remettre en question elles-mêmes. Elles vont se dire, je n'ai pas été si bien parce que elle ou il, de ce que j'ai pu voir, a réussi et moi non. Donc ça veut dire que c'est moi le problème. Alors que pas du tout. Alors que c'est simplement parce que c'était pas la bonne chose. Parce que c'était pas la bonne approche. Parce que c'était peut-être quelque chose d'inutile que vous avez saisi.
Donc, il y a une double part de responsabilité et j'en veux à ces gens qui surfent sur ça, sur la souffrance. Encore une fois, je distingue celles et ceux qui essayent vraiment d'être bienveillants et peut-être maladroits, et de ceux qui sont vraiment dans le calcul pur et qui sont vraiment dans la stratégie commerciale et rien d'autre. Et ceux-là, je leur en veux encore plus parce que ils surfent sur ça. Et ce qui me fait encore plus mal, c'est de savoir que malgré tout, ils vont continuer à faire ces mêmes choses et malgré tout, d'autres personnes vont encore replonger parce que on a proposé une solution, beaucoup l'ont essayé, beaucoup ont échoué. C'est pas grave, on a une autre solution pour vous. Et ces personnes-là qui ont échoué une première fois vont recommencer pour se dire, peut-être que c'était pas là, donc je vais réessayer celle-là parce que ça m'a l'air d'être plus intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le cercle vicieux, pas le vertueux, le vicieux. Vertueux pour les uns, vicieux pour les autres. Alors dans ces cas-là. Donc, je vais juste essayer de faire en sorte de conseiller au mieux en vous disant, recentrez-vous sur vous. Recentrez-vous sur ce qui fait que vous êtes qui vous êtes et vous en êtes où vous en êtes. Quand vous voyez une chose qui est trop belle, trop intéressante, trop attirante, faites un ou deux pas de recul. Quand c'est trop beau, quand c'est trop waouh, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la réalité, c'est que une transformation dans son vrai sens, c'est-à-dire au-delà de la perte de poids, mais aussi le changement de vie, le changement d'hygiène, le changement d'état d'esprit, c'est pas un waouh qui vous vient à la figure. C'est pas une solution miracle. C'est pas quelque chose d'instinct, d'immédiat. C'est pas quelque chose de flagrant. C'est quelque chose qui prend du temps. C'est quelque chose qui demande un investissement. C'est quelque chose qui va vous demander de la patience, de l'endurance, de la souffrance aussi, mais de la bonne souffrance, parce que je dis toujours c'est un mal pour un bien. Pour cette fois-ci, c'est un mal pour un bien. Moi, j'ai pas regardé ce qui se passait à l'extérieur. Je me suis pas intéressé. Je l'ai déjà fait tant de fois que le jour où j'ai décidé d'avancer, j'ai décidé d'avancer en me regardant à l'intérieur et en essayant de construire avec ce que je ressentais, ce que je voyais. Je ne me suis pas imposé des choses, je n'ai pas cherché à me dire je veux me faciliter certaines choses. Quand j'utilise le terme faciliter, c'est pas dans le sens péjoratif pour vous dire que vous êtes des faibles. C'est dans le sens où on s'imagine que on va utiliser telle et telle technique pour aller plus vite. Mais en fait, c'est à tort. La seule approche qu'on doit avoir, c'est de prendre le temps de faire les choses, de les réfléchir, de les comprendre. Pourquoi je dis ça? Parce que on ne peut pas prendre une chose. C'est comme si c'est comme si une chambre à air d'un pneu de vélo, elle est percée. Et on a beau gonfler, forcément l'air s'est battu par le trou. Donc ce qu'on fait, on ramène une rustine. Alors forcément, la chambre à air va se gonfler, on va pouvoir rouler avec, mais pour combien de temps? C'est comme ça que je vois ces solutions-là. Tout régime fonctionne, mais ne dure pas. Et quand vous allez appliquer cette rustine-là, c'est quelque chose de remplacer, c'est quelque chose qui va venir juste remplacer, qui va venir juste contenir un truc pendant un certain temps donné, mais qui ne va pas vous faire durer. Quand on travaille sur une transformation et une évolution, on travaille sur la compréhension de ce qui a fait qu'on en est là et ce qui va faire qu'on va être là-bas. C'est ce cheminement-là qui est le plus intéressant, c'est de se concentrer sur ça. Maintenant qu'après, pendant ce cheminement-là, vous ajoutiez ci ou ça parce que ça fait partie des choses qui peuvent être mobilisables ou qui vont ajouter du challenge, pas de souci, j'ai pas de problème. Au contraire, c'est parce que c'est conscient, c'est fait de manière consciente. Mais d'aller chercher une solution pensant que c'est ça qui va vous résoudre votre problème, c'est pas forcément la bonne chose. Prendre une chose extérieure pour résoudre un problème intérieur, il y a un moment où ça ne matchera pas. En tout cas, pour la majorité des cas, ça ne matchera pas. Peut-être que pour une partie, oui, tant mieux, grand bien leur face, j'en suis heureux pour elles et pour eux. Mais malheureusement, on le voit très bien que les échecs des régimes, des recettes ci, des techniques ça, des patati patata, ça ne fonctionne pas. Donc faites attention quand quelque chose
vous attire fortement, très très fortement, c'est que bien sûr que ça résonne, bien sûr qu'on sait utiliser les mots, mais il faut peut-être aussi se dire que c'est peut-être pas ça que je vais utiliser, c'est peut-être autre chose. Je vais peut-être prendre un peu plus de temps sur moi et pour moi. Ça peut être une bonne solution, sachant qu'encore une fois, c'est ce que je disais, il faut prendre conscience de tout ce que vous faites. Et même quand vous êtes accompagné par un professionnel de santé, il faut que vous compreniez ce que vous êtes en train de cheminer et faire, parce que le professionnel de santé ne sera pas toujours auprès de vous. Le coach sportif ne sera pas toujours auprès de vous. Donc si vous ne comprenez pas, vous ne savez pas pourquoi vous faites ça, demain comment allez-vous faire pour continuer? Parce que faut pas oublier une chose, c'est que la perte de poids, c'est une étape dans une vie, mais c'est pas toute une vie. Parce que l'objectif, c'est pas de perdre du poids. L'objectif, c'est de vivre mieux. Et vivre mieux, il y a des années derrière ensuite. Et moi, c'est comme ça que je me suis projeté. C'est ce que je fais maintenant, c'est pour la vie, mais c'est pas pour ce temps de vie. Donc attention à vous sur tout ce qu'on vous présente de beau et joli. Et prenez le temps de décortiquer, prenez le temps de vous éveiller, prenez le temps de vous intéresser uniquement à vous d'abord, et après vous pourrez ajouter des choses que vous voulez. Moi, voilà, je ne suis pas là à interdire ou quoi que ce soit, je suis mal placé pour interdire quoi que ce soit. Je dis simplement que vous êtes votre priorité, regardez ce qu'il y a à l'intérieur et faites petit à petit. Le reste viendra, et si vous voulez vous ajouter des petits trucs, tant que vous comprenez pourquoi vous le faites, et que vous savez que demain vous pouvez le retirer, que ça va continuer à avancer, bah, grand bien vous fasse. Mais ne faites pas ça parce que vous pensez que c'est ça qui va faire que. Pas comme ça que ça fonctionne malheureusement. Voilà pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu, aidé, je sais pas. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner. Bref, ça fait toujours plaisir, ça fait du bien d'essayer de partager au mieux ma vision des choses. Encore une fois, je ne suis pas professionnel. Je suis juste un gars qui a une expérience, qui la partage. Je ne suis pas expert. Encore une fois, c'est juste mon regard. Voilà. Bon allez, je vous dis à la prochaine.